Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se dressa sur son trône et extermina toute la lignée royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi lorsqu'ils furent massacrés. Elle le cacha avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi soustrait au regard d'Athalie et échappa à la mort. Pendant 6 années, il demeura caché avec Josheba dans la maison de Yahweh, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. À la 7e année, Jéhojada convoqua les chefs des Kérétiens et des coureurs. Il les fit venir dans la maison de Yahweh, y conclut une alliance avec eux et les engagea par serment. Il leur révéla alors le fils du roi. Il leur donna ses ordres en ces termes. « Voici vos instructions. Parmi ceux d'entre vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers sera posté à la garde de la maison du roi, un tiers à la porte de Sur et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez scrupuleusement à ce que personne ne pénètre dans la maison. Quant aux 2 autres groupes de ceux qui sortent de service le jour du sabbat, ils assurent la garde autour de la maison de Yahweh auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, armé jusqu'aux dents. Quiconque ose pénétrer dans les rangs sera mis à mort. Restez près du roi en tout déplacement. » Les chefs exécutèrent les ordres du sacrificateur Jéhojada. Chacun prit en charge ses hommes, tant ceux qui entraient que ceux qui sortèrent de service le jour du sabbat. Le sacrificateur remit aux chefs des lances et des boucliers appartenant au roi David. Ces objets étaient conservés dans la maison de Yahweh. Les coureurs, armes en main, formaient un cordon autour du roi, depuis l'aile droite jusqu'à l'aile gauche, près de l'autel et dans la maison. Jéhojada mena le fils du roi avant lui, posant le diadème sur sa tête. Comme attesté par les Écritures, ils le proclamèrent roi et loignirent. Acclamations éclatèrent. Longs jours au roi. Alertée par les mouvements et les clairons, Athalie se rendit vers la maison de Yahweh. À son arrivée, elle contempla le roi sur l'estrade royale, les chefs à ses côtés et le peuple en liesse, célébrant avec des fanfares. Déchirant sa robe, elle s'écria « Traîtrise, complot ». Jéhojada commanda aux officiers supérieurs de l'armée d'isoler la rebelle et de tuer quiconque lui prêterait main forte. La maison de Yahweh ne doit pas être souillée par son sang. On détacha Athalie du groupe. Empruntant le passage réservé aux chevaux, elle gagna le palais où Trahiel trouva la mort. Jéhojada conclut une alliance entre Yahweh, le roi et le peuple, renouvelant leur engagement d'être fidèles à Yahweh. Il établit également un lien solennel entre le roi et son royaume. Le peuple investit le temple de Baal, abattant statues et autels. Mattan, prêtre de Baal, fut exécuté sur place sous les autels. Jéhojada désigna des gardes pour surveiller la maison de Yahweh. Les officiers, kérétiens, coureurs et le peuple escortaient le roi hors de la maison de Yahweh vers le palais par la porte des coureurs. Joas s'installait sur le trône royal en ce jour de liesse. Athalie avait été oxyse dans le palais, apportant calme et réjouissance dans Jérusalem. Ainsi commençait 7 années de règne pour Joas, alors âgé de 7 ans. Yeshua.